Bonjour, je suis Ilhadi Zineb et de ma part, je vais présenter notre prototype d'application Serenitech. D'abord, l'un des premiers éléments de notre prototype repose sur l'idée d'envoyer à l'utilisateur des notifications d'incitation. Elles apparaissent sous forme de bandeaux discrets sur l'écran dans un ton positif et amical. Par exemple, une notification peut être Astuce Sérénité et si vous faisiez une petite pause écran. Chaque message est accompagné d'une suggestion concrète, comme par exemple aller prendre l'air 5 minutes ou boire un verre d'eau. Et ces notifications sont conçues selon une charte graphique douce et apaisante, avec des couleurs neutres et une icône rassurante. L'objectif est donc d'encourager l'utilisateur à prendre soin de lui, tout en respectant sa liberté. Il peut donc choisir d'ignorer la notification s'il le souhaite. Serenitech intègre aussi un chatbot IA appelé Serenibot, conçu pour offrir un soutien émotionnel à l'utilisateur, et il s'appuie sur une interface de messagerie classique pour faciliter son adoption. L'utilisateur peut y retrouver l'historique de ses échanges avec le coach virtuel, et le temps utilisé par ce chatbot est empathique et bienveillant, et les messages s'affichent selon un code visuel très simple, les messages de l'utilisateur en gris, les messages du chatbot en bleu. Par exemple, on voit ici une situation où l'utilisateur va écrire qu'il est vraiment stressé, le chatbot va répondre par « Je comprends, c'est difficile, prenons un moment pour respirer ensemble ». Ensuite, tout cela dans le but de créer une expérience chaleureuse et fluide qui va faire oublier à l'utilisateur qu'il parle à une IA pour lui offrir un moment de calme et d'écoute. Ensuite, Serenitech propose aussi un tableau de bord personnalisé qui permet à l'utilisateur de visualiser ses progrès au fil du temps, ce qui est très intéressant. En effet, le tableau va montrer à l'utilisateur des barres en bleu qui représentent le temps d'écran quotidien du lundi au vendredi et une ligne rouge, sous forme d'une barre on va dire, qui va représenter l'objectif fixé, comme par exemple ici 5 heures par jour. On peut ainsi observer une tendance globale à la baisse du temps écran, ce qui est signe de progrès. Le tableau peut aussi afficher le nombre de pauses effectuées, les séries de jours ou les limites qui ont été respectées, ce qu'on va appeler streaks. Ce retour visuel est essentiel. Il donne du sens aux efforts de l'utilisateur en les valorisant et il l'encourage ainsi à maintenir ses nouvelles habitudes. L'approche Serenitech est également soutenue par 3 concepts clés issus de la sociologie des organisations. Alors, en premier lieu, on va regarder la rationalité limitée proposée par Herbert Simon, qui introduit ce concept en disant que les individus ne peuvent traiter qu'un volume restreint d'informations et se contentent souvent de solutions satisfaisantes plutôt qu'optimales. Dans un contexte de flux constant de données numériques, par exemple les mails, les notifications, les réseaux sociaux, cette saturation cognitive peut mener à des décisions hâtives ou inefficaces. Serenitech ainsi agit en filtrant et en régulant ce flux numérique grâce à des nudges intelligents, ce qui aide l'utilisateur à faire des pauses et à récupérer. Cela lui permet ainsi de reprendre le contrôle sur son attention et ainsi sur ses décisions en tenant compte des limites naturelles de notre cognition. Ensuite, Frédéric Herzberg va introduire la théorie des 2 facteurs qui distingue 2 types de facteurs au travail. D'abord, les facteurs d'hygiène, comme les conditions de travail ou le stress numérique. Leur absence provoque de l'insatisfaction. D'autre part, les facteurs de motivation, comme la reconnaissance ou l'accomplissement, qui génèrent de la satisfaction.
Dans cette optique, le stress numérique est un facteur d'hygiène. Il nuit au bien-être mental des employés et ainsi Serenitech agit en réduisant cette surcharge cognitive, ce qui améliore le confort de travail dans le but de réduire la fatigue et l'irritabilité. On a aussi le système de récompense introduit par notre application, comme par exemple les badges ou l'auto-évaluation positive, qui jouent un rôle de facteur motivateur. En effet, ils permettent de valoriser les efforts de l'utilisateur et de renforcer son sentiment d'accomplissement. Enfin, Kurt Lewin introduit le modèle du changement en 3 étapes. Il propose une lecture en 3 phases du changement. D'abord, la décongélation, qui représente la prise de conscience. C'est là où l'utilisateur va découvrir ses statistiques d'usage et réaliser qu'il passe en effet, par exemple, 5 heures par jour sur son téléphone. Cela crée un élan de changement. On passe ensuite à la phase de changement et grâce à notre application Serenitech, l'utilisateur va décider de modifier ses comportements en utilisant le chatbot ou les autres fonctionnalités de notre application. Il apprend à mieux gérer son temps numérique progressivement. Ensuite, enfin, la phase de recongélation, c'est là où les nouvelles habitudes se stabilisent dans la durée, soutenues par le tableau de bord et les récompenses. L'application devient ainsi un outil du quotidien et les bonnes pratiques sont intégrées à la culture de l'organisation. Voilà donc pour les éléments principaux du prototype de Serenitech. Nous avons vu comment les outils numériques, bien utilisés, peuvent devenir des alliés pour réguler notre propre usage du digital, à travers des approches comportementales et sociologiques. Merci beaucoup pour votre attention.